qui gagnera le bras de fer entre Cristiano Ronaldo et Manchester United? Le président connaît bien la Première Ligue, président du LUC. Vous allez donc descendre dans l'arène. On va faire tomber la lumière, ambiance, poursuite sur le président. C'est la minute présidentielle. Pour vous, président, c'est Cristiano le perdant. Pour moi, Cristiano va perdre. Ça va être perdant-perdant. C'est-à-dire que s'il reste à Manchester, il aura perdu parce qu'il voulait partir et il sera resté. Et puis s'il s'en va, il aura perdu parce qu'il aura montré l'image d'un joueur désormais instable qui ne pense plus qu'à étirer ses statistiques sous n'importe quel soleil et qui sait très bien que de toute façon, les grands clubs européens ne sont plus tellement intéressés par sa venue. La réalité, c'est que ça fait 2-3 ans qu'il faut bien jouer pour donner des bons ballons à Cristiano Ronaldo, mais que Ronaldo, désormais, est incapable de bien faire jouer une équipe. Donc je pense que c'est la vraie limite. C'est pour ça aussi que United n'est pas tellement réticent à son départ. C'est pour ça que les fans en avaient la saison dernière, après lui et après Harry Maguire. C'était vraiment les deux joueurs parmi les plus critiqués, même s'il a eu le trophée de meilleur joueur de l'année, même s'il a marqué presque 30 buts. N'empêche que voilà, c'est la fin pour Cristiano. Il va continuer à marquer autant de buts partout, à montrer ses abdos partout. Mais comme joueur d'équipe, je crois que c'est fini. C'était la minute présidentielle. Cristiano Ronaldo, qui gagnera le bras de fer entre lui et Manchester United? Habillage à la portugaise. Samuel Olivier. C'est Manchester United par défaut. Bruno Salomon. Cristiano Ronaldo. Yoann Rioux. Immense respect pour Vincent, mais là, je ne suis pas d'accord avec lui. Qu'est-ce que je vais prendre sur les réseaux là? Donc, qui gagnera le bras de fer? Ronaldo. Ronaldo. David Aguelo. Manchester aussi, ouais. Manchester. Alors Ronaldo pour vous, Johan. Je trouve que tu es quand même un petit peu dur sur la saison dernière. Il est quand même 3e meilleur buteur de la Première Ligue, même si c'est pas... Tu as vu les matchs? Oui, mais à un moment donné, il faut être là, les mettre les 18 buts. Et n'oublie pas en Ligue des Champions, en phase de groupe, combien de fois il est sauf contre Villarreal, Atalanta, à quasiment tous les matchs. Il marque toujours des buts, mais l'équipe, en revanche, c'est un naufrage. Oui, mais tu vois, aussi, est-ce que ses partenaires ont été à la hauteur? Il a quand même, à un moment donné, il faut les mettre les 18 buts. Il a tué Rashford, il a tué Martial, il a tué tout le monde. Pour un gain collectif trop mais faible. je trouve que franchement, et là, tu vois, par exemple, il y a un club comme le Napoli, c'est Aurelio De Laurentiis, tu sais, qui est hyper dur en affaires, mais je me dis, Naples, qui tourne autour du Scudetto depuis des années, ils n'y arrivent pas depuis Maradona, mais ils sont 2e, 3e, 5e, ils sont là, il leur manque toujours un petit quelque chose. En plus, ils ont perdu Dries Mertens, Koulibaly, et je me dis, c'est vrai qu'encore une fois, c'est la science-fiction, mais même si on sait que Naples a des velléités, mais je me dis que franchement, c'est quelqu'un qui a tellement prouvé par son professionnalisme. Oui, c'est peut-être depuis 1 an ou 2 ans, c'est compliqué, peut-être au niveau de la mentalité, mais je pense qu'il a le droit aussi de penser encore à une Ligue des Champions la saison passée, parce qu'il a tellement prouvé. Et pour moi, on ne peut pas, peut-être parce qu'il est moins bon au niveau cohérence, au niveau état d'esprit depuis 1 ou 2 ans, enlever tout ce qu'il a fait, ce monstre de professionnalisme. Il est encore là. Et moi, j'ai envie de voir encore Ronaldo le mardi soir, le mercredi soir. J'ai envie de le voir encore marquer. Je ne suis pas prêt encore à ne plus le voir en C1, même si les générations changent et qu'il y a des nouveaux petits génies. Et pour moi, il mérite encore une année en Ligue des Champions, et je pense qu'il a le niveau quand même, Vincent. Non, tu penses qu'il n'a plus le niveau? Mais moi je pense qu'individuellement il a le niveau, mais que dans une équipe, je ne suis pas sûr qu'il y ait un entraîneur en Europe de premier plan qui ait envie de l'avoir dans son équipe. Vous êtes plutôt d'accord, Samuel, avec le président? Je suis totalement d'accord. C'est la raison pour laquelle j'ai dit Manchester United par défaut, parce que je crois que personne ne va vouloir de Cristiano Ronaldo, parce que ce n'est pas juste recruter un excellent joueur individuellement, c'est recruter un joueur qui cannibalise tout un projet et qui est obsédé par les statistiques et par les buts, et que ça, c'est plus possible aujourd'hui dans un projet d'un grand club professionnel européen. Et ce qui a fait sa grandeur, cet ego, c'est ce qui aujourd'hui est en train de flinguer sa fin de carrière. J'aurais adoré, pour redevenir un tout petit peu romantique, qu'il ait par exemple l'idée d'aller jouer dans son club du Sporting Lisbonne pour boucler la boucle et essayer de porter ce club le plus haut possible sur la scène nationale et européenne. Mais malheureusement, on en est loin. Je suis assez d'accord avec toi, et puis moi je vais être assez pragmatique. C'est un joueur qui a 37 ans et demi, qui a un salaire démentiel aujourd'hui. Enfin, je veux dire, les pistes de sortie sont quasiment nulles. Donc là, on parle même Naples. Je veux dire, Naples, c'est un grand club italien, mais t'es pas du tout dans ces niveaux de rémunération. Donc il serait même prêt à aller à l'Atlético, ennemi du Real Madrid, pour aller marquer 10 buts de plus en Ligue des Champions. Ils ont dit non, l'Atlético. Mais t'imagines Simeone, enfin, c'est pas... Et c'est vrai que là-dessus, moi je rejoins complètement ce que tu disais, Vincent, sur l'image, et je vais rajouter un élément sur le fait qu'il soit devenu... Je pense plus qu'à ses stats. Et au-delà de ça, il y a eu l'attitude également qu'il a eu vis-à-vis de United, en séchant 2-3 semaines de reprise. Ouais. Alors que quand il est revenu en disant mais c'est le club de mes débuts, c'était la grande histoire d'amour, etc. Enfin,
On parle souvent, notamment du Paris Saint-Germain, sur les institutions, sur le non-respect. Mais là, il a piétiné l'institution. Ça ternit vraiment son image, ça, Bruno, en ce moment, le fait effectivement qu'il joue un peu avec Manchester en attendant peut-être un peu mieux ou jouer la Ligue des Champions, tout simplement. C'est ce qu'il veut faire. Hein. Il veut jouer la Ligue des Champions pour battre son record de buts. On a commencé l'émission sur le côté la réaction à l'instant T. Faut quand même pas oublier tout ce qu'il a fait effectivement et tout ce qu'il est. Parce qu'il est encore joueur de foot. Après, derrière, moi, je dis que c'est lui qui va réussir à s'en sortir parce que Manchester doit le lâcher, en fait. Je vais être très clair, ça va être un boulet. Tu démarres ta saison avec ta star qui fait une tronche de 10 pieds de long et qui ne veut pas jouer pour toi. Enfin, le lâcher si personne ne veut lâcher. Oui, c'est ça. Il est en contrat, mais je pense que, tu sais, il y a un moment donné, on peut se dire au revoir. Enfin, il faut trouver un accord à l'amiable parce qu'il faut trouver une porte de sortie. Déjà, on va revenir sur les considérations amoureuses. Il ne faut pas retourner avec son ex. Ça, c'est un truc. Ça, c'est déjà un truc. En foot particulièrement. C'est une erreur de base. Excusez-moi, c'est tourné manège, cette émission ou c'est l'équipe du soir? On n'a pas Le président Non, catastrophé. le président, il pense qu'il a un papier à la casette à faire pour revenir du matin. Ça va, il n'entame ni le papier. On vous dérange pas, Vincent? Mais d'accord. on parle du retour au club. Si vous voulez que je lâche un peu avant, il y a pas de souci. Je parlais des retours au club. C'était le retour au club. Et Karim, n'oublions pas, en plus, d'accord. il y a Jorge Mendes. Et Jorge Mendes, on sait, il est capable de faire des choses absolument incroyables. Il a le bras long comme ma taille, donc tout est possible. Je sais pas, vous parlez de Ronaldo, j'ai l'impression que vous parlez comme d'un retraité qui ne sert plus à rien dans un club. C'est le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Encore une fois, il marque 18 buts Oui, mais la il y a deux saisons, il est meilleur buteur de Serie A. en Ligue des Champions parce qu'il veut encore asseoir un peu plus ses Mais statistiques. il a le niveau, je t'assure. Mais l'an passé, moi, Il a le niveau pour marquer n'importe où, avec n'importe qui. J'en suis d'accord. Et il y a des clubs mais l'an comme passé, ça, contre l'Atalanta, je sais pas, à la 95e contre Villarreal. oui, d'accord. Non, mais c'est Villarreal et l'Atalanta. Il est Ah, on est d'accord. impossible de bien jouer avec lui maintenant. C'est impossible Non, mais de juste bien en jouer sens, au tu peux foot avec m'expliquer pourquoi? Parce que j'arrive pas. Parce qu'il ne se déplace pas assez, parce qu'il dribble plus personne, même si ça reste un joueur de surface absolument fantastique, il est encore capable de monter à des hauteurs incroyables, il a un jeu de tête de fou, il a un instinct et une adresse absolument C'est pas ses exceptionnelle. coéquipiers aussi Mais tu ne peux pas bien jouer avec lui, il travaille pas assez. Il travaille pas assez sur le terrain. Encore une fois, Mais c'est pas. il a toujours été comme ça. Enfin, moi, j'ai Non, l'impression qu'on parle de Ronaldo comme d'un joueur qui a changé que depuis 2 ans. Mais il a toujours cannibalisé, pour reprendre votre expression, le groupe, finalement. Et ça a fonctionné partout où il est passé, au Real Madrid, à la Juve aussi. Ça marchait au Real parce que Benzema n'a pas d'ego et que Benzema était à son service pendant longtemps. Mais c'est compliqué de trouver des attaquants qui ont aussi peu d'ego et aussi le sens de l'autre qu'a eu Benzema pendant toutes les années Ronaldo. Et il l'a retrouvé ni à la Juve, ni à Manchester United, Ronaldo. Je veux dire, son bilan post-Real, désolé, est quand même est pas bon. En Ligue, tu veux le revoir en Ligue des Champions? En Ligue des Champions, mais ça fait un moment que la Ligue des Champions n'a plus envie de le voir quand même. Il a réussi, il a été élu meilleur joueur de Serie A, Johan, quand il est arrivé à La Juve, il y avait eu le triplé, c'était avec la Juve. Oui, contre Atletico, absolument. Contre Atletico, quand même, il renverse un 8e. Oui, mais après, le tour d'après, il perd. Il n'avait pas l'équipe. En quart, c'est fini, quoi. Non, mais ça arrive souvent. Enfin, ils sont peu arrivés. Je trouve que c'est pas non plus infamant de sortir en 8e ou en quart. Oui, mais ça fait 2019, 2020, 2021, 2022. Quelle est la destination idéale maintenant pour Ronaldo pour continuer et bien terminer sa carrière? Pour le fun et pour la folie. Paris, Non, arrête. Moi, j'aurais dit. C'est fini, il l'a dit. Le président Nasser Al-Khelaifi l'a dit. Non. C'est fini. Voilà, tout ça c'est fini. C'est fini le bling-bling. Donc, Mais c'est voilà. pas bling Cristiano Ronaldo. Ah si, non mais par contre, c'est quoi juste à Naples pour la folie. Juste à Naples pour le délire. Juste à Naples pour le côté une ville en fusion pendant 1 an, 2 ans, Mais 3 ans. il n'ira pas aux mêmes endroits que Diego. Hein. Pour vous, Samuel, c'est plutôt le Sporting. Vous devenez un tout petit peu amoureux, romantique. Ouais, là, Oui, pour le le Sporting. Un peu comme Luis Suarez est retourné au National de Montevideo, son club de ses débuts. Oui, c'est vrai. Puis avec d'autres ambitions, parce que le Sporting peut faire quelque chose. Ils sont qualifiés en Ligue des Champions, hein, je crois. Donc il y avait en plus cette donnée de jouer la Ligue des Champions avec son club. Pour l'image, ça aurait été génial. Peut-être un peu tôt, enfin, compte tenu de ce qu'il est quand même. 37 ans et demi. Mais il a c'est un peu 37 tôt. ans. Bah oui, mais regardez Zlatan Ibrahimovic. Vu ce qu'il montre, moi je le vois faire encore une saison, peut-être effectivement en Naples, ça me paraît pas mal. Vous, Naples, évidemment, pour la Ouais, mais je ferveur. trouve très honnêtement, je vous trouve quand même dur un peu avec les icônes. Parce que franchement, Ronaldo, on le voit bien, il n'est pas perturbateur pour un groupe, puisqu'au contraire, il tire les autres quand même par son. À l'entraînement, il arrive avec toujours le premier à faire les. Il arrive avec 3 semaines de retard à Ah oui. l'entraînement, Oui, mais ça pas ça, part dans mais le là, vestiaire après. mais Samuel, c'est pas le premier dans l'histoire du football. mais Les mecs 3 forts, semaines, hein. c'est vrai. ça fait Non, mais beaucoup. on a quand même vu des stars absolues qui aussi tirent la tronche. On l'a vu avec Lewandowski et quand même avec le Bayern il y a encore quelques semaines. Moi, je trouve que. Moi, c'est encore une fois,
c'est une différence de regard et tu as sûrement raison, Vincent. Mais je trouve quand même un Ronaldo encore aujourd'hui qui en plus a cette motivation encore incroyable. Le mec, il peut aller comment dire, au Qatar. Là, il y a eu l'Arabie Saoudite, je crois, lui a proposé un contrat ahurissant. 300 millions. C'est quand même quelqu'un qui veut encore être protagoniste, encore prouver au plus haut niveau. Tu es président, Johan, tu vois Cristiano Ronaldo arrive. Tu ne peux pas t'empêcher de te demander s'il s'aime pas un peu plus qu'il n'aime ton équipe. Quand même. Ouais, mais je pense qu'il a le droit. Et c'est le cas de beaucoup de T'as la gens, ça, réponse, non, même. Vincent? Ouais, mais Oui, mais c'est pas enfin, infamant. lui, pour le coup, sur le terrain, ça se voit, quoi. Je Ouais. trouve. Mais bon, après, voilà. C'est comme je crois encore, par exemple, on a un autre cas, l'autre icône, c'est Messi. Moi, Messi, je crois encore en Messi absolument cette année. Je crois, c'est-à-dire que ces joueurs-là Oui, sont mais on a tellement pas- différents des autres. Ce sont des félins, ce sont des fauves, ce sont des... C'est pas le même caractère. Mais je trouve que par rapport à l'envie de ne jamais renoncer ils veulent pas que le jouet se casse et que l'aventure continue. Moi, je trouve que c'est quand même admirable. Sauf que là, si on fait un parallèle avec Messi, moi, ce que je vois avec Messi, c'est que il a compris ses erreurs de s'être un peu isolé dans un vestiaire. Bah là, on commence à nous dire que il va vers les autres, il essaie d'être positif, un peu plus positif. Là, je pense qu'un Cristiano Ronaldo, c'est regardez qui je suis. Je suis Ronaldo, alors vous vous mettez à mon service et vous jouez avec moi. Messi, il n'est pas dans le même style, mais je pense qu'il ne veut pas quitter Messi. Je pense qu'il veut sortir de scène en même temps que Messi sur la Ligue des Champions. Et il veut... Et avec des meilleurs stats que lui, si possible. Oui, c'est ça. Bah, de toute façon, voilà, ils veulent se quitter au même moment. Est-ce que le président a convaincu nos téléspectateurs? C'était la minute pour convaincre du président. Et je vous annonce que c'est un plébiscite, hein, mon cher Quel président. score. Donc 66% Pourquoi des tu penses que- téléspectateurs, internautes sont d'accord avec Steve Austin, notre président. Ce soir.